Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit message pour les Sagittaires, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on a à vous dire pour votre mois d'avril. Courant mai, bien entendu, cela peut déborder, le temps reste relatif, donc soyez flexibles là-dessus. Bien entendu, ça reste une consultation générale, donc gardez uniquement ce qui vous parle. Et si vous voulez quelque chose de plus précis, vous avez mon mail et mon numéro dans le descriptif. Si vous voulez partager avec moi votre situation, je vous conseillerais plutôt de passer par mail pour garder un petit peu votre vie privée tout simplement. Et du coup, pour répondre à ça également, parce que je le vois un petit peu plus de plus en plus, je ne montre pas ma tête simplement parce que je n'ai pas envie de montrer ma tête sur les vidéos. Donc j'en suis désolée pour ceux que ça peut embêter. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, j'ai juste pas envie de montrer ma tête. Ce qui compte, c'est les cartes. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois d'avril, qu'est-ce que l'on peut avoir à vous dire en particulier ? Bon, on peut vous parler d'avancées, de victoires, de succès. En tout cas, ici, il va falloir prendre certainement des directions. Et il est possible que vous preniez tout de même une direction qui vous mène à quelque chose de stable, quelque chose de solide. Ou en tout cas, vous avez déjà façonné une base véritablement stable et solide pour vous, les Sagittaires. Vous allez être certainement mis face à des émotions quand même assez compliquées à gérer. On peut nous parler de la sensation de trahison, peut-être pourquoi pas la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation. Il va y avoir des émotions quand même assez perturbantes qui seront dans la demande d'être écoutées et peut-être gérées du coup différemment. En tout cas, ne doutez pas de votre réussite, les Sagittaires, parce que vous allez vraiment avoir opportunité d'aller vers la réussite. Vous allez réussir à aboutir à ce que vous avez commencé ou ce que vous entreprenez. Tout comme aussi, vous allez réussir à aboutir et à arriver au bout de ces émotions perturbatrices. Sachez que vous avez forcément un très fort pouvoir de création. Vos actions ont une implication directe à votre vie. N'oubliez jamais que pour le coup, les actions que vous mettez en place, c'est ça qui va créer les événements à venir. Donc réfléchissez bien à ce que vous mettez en place à l'heure actuelle et chaque jour. Si vous entendez des miaulements, c'est mon chat qui veut sortir, donc pas d'inquiétude. En tout cas, pour certains, vous allez peut-être avoir besoin par moment de prendre un petit peu de distance, de prendre de l'espace pour vous, ou en tout cas de vous éloigner de temps à autre. Et on peut vous parler ici de nostalgie. On peut vous parler d'un lien d'âme avec quelqu'un qui est assez quand même perturbant, qui est fort. Il y a ici un lien avec quelqu'un qui est vraiment particulier. Sinon, on peut vous parler de votre connexion avec vous-même, avec votre cœur, avec votre âme d'enfant. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, les Sagittaires? Vous allez certainement prendre une nouvelle direction, ou en tout cas, vous allez être amené à choisir une nouvelle direction. Dans tous les cas, sachez que le succès et les victoires vous attendent. En tout cas, vous allez être vraiment décidé, je pense, à un moment donné, dans la direction que vous allez choisir. Vos actions ont une partie véritablement importante et concrète dans les événements qui vont arriver dans votre vie par la suite. Donc, prenez bien conscience que chaque action que vous faites aura des répercussions sur votre vie. Si vous réfléchissez bien et que vous mettez les bonnes actions en place, la réussite sera véritablement au rendez-vous. Surtout que vous avez quand même réussi à faire une base stable, solide, quelque chose de beau, quelque chose de bien, quelque chose où vous vous sentez quand même en sécurité. Votre base personnelle est tout de même bien façonnée pour une majeure partie. Pour certains, vous allez peut-être avoir envie soit de prendre de la distance avec certaines choses qui vous impactent dans votre vie à l'heure actuelle pour prendre un peu de recul, prendre de la distance, pour réfléchir, prendre le temps de vous remettre bien éventuellement aussi. Sinon, pour d'autres, vous allez être amené à vous déplacer, à faire un voyage, éventuellement à vous rapprocher d'une personne ou de quelque chose. En tout cas, on peut vous parler d'aboutissement, on peut vous parler vraiment d'arriver au bout de ce que vous avez mis en place et de ce que vous entreprenez. Bon, ce ne sera pas un long fleuve tranquille, il va y avoir quand même des hauts et des bas comme pour n'importe qui. Alors dès que vous avez une forte émotion négative, quelle qu'elle soit, essayez de la repérer, de comprendre ce qu'elle a à vous dire, cette émotion, et quelles sont les actions que vous devez mettre en place
pour vous rassurer par rapport à ces émotions négatives et perturbantes. Et pour pouvoir, bien entendu, avancer avec, en faisant équipe avec ces émotions. Donc, n'hésitez pas, de votre propre chef, à aller rechercher quelles sont les caractéristiques, admettons, de la blessure de trahison, de la blessure du rejet, de tout ça. Comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça encadre, qu'est-ce qu'il en est, quels sont les messages que vos émotions ont à vous passer. Soyez curieux, allez chercher justement ces informations. En tout cas, on peut vous parler ici de nostalgie. Peut-être même que pour certains, vous avez un lien d'âme avec quelqu'un, ou en tout cas un lien particulier avec quelqu'un qui vous remue vraiment au plus profond de vous-même. Comme on pourrait vous parler du fait d'être à l'écoute de vous-même, de vos désirs profonds, pour trouver cette direction et pour aller à l'aboutissement de ce que vous avez mis en place ou de ce que vous allez mettre en place. Les Sagittaires, on vous parle de vos souhaits, on vous parle de vos pensées, de ce que vous désirez réellement. Et peut-être que justement, vous vous êtes un petit peu isolé, enfermé dans votre solitude, hein, dans votre petite zone de confort. Bon, on peut vous parler de certains adversaires que vous avez eus sur votre route, ou en tout cas de personnes qui ont essayé de vous mettre un petit peu quand même des bâtons dans les roues. Désolée si vous entendez le chat, c'est rien, c'est mon chat. En tout cas, je pense pour le coup que pour certains, vraiment, soit vous partez en voyage, soit vous bougez, vous allez être amené à faire pas mal de déplacements, sinon vous allez vraiment mettre des distances avec cet état de solitude, avec cette situation où vous vous sentez pas bien. Peut-être que cette carte peut vous parler de vous, ou sinon ça peut vous parler d'une femme en face. Une femme qui aura été vraiment considérée comme perturbatrice dans votre cheminement. Juste une dernière. Ok. Alors, les Sagittaires, prêtez attention à ce que vous souhaitez, à ce que vous demandez, à ce à quoi vous pensez, aux mots que vous choisissez quand vous faites des demandes à la vie, à l'univers, ou que vous imaginez des projets que vous voulez mettre en place. Choisissez bien les mots pour pouvoir avoir vraiment au plus près possible ce que vous désirez et comme vous pouvez imaginer les choses. Bon, bien entendu, ça ne va pas coller à 100% avec votre imagination. La vie, bien sûr, va y mettre une certaine réalité et certains faits en particulier. Donc voilà, soyez bien précis dans vos demandes et dans ce que vous mettez en place pour pouvoir vous rapprocher le plus possible de vos souhaits et de vos désirs. En tout cas, ça va certainement vous demander des déplacements, voire même des voyages. Pour certains, vous allez vous éloigner de certaines situations et vous rapprocher de situations dont vous vous êtes déjà éloigné dans le passé. On peut vous parler d'une phase de solitude que vous avez connue ou dans laquelle vous êtes encore, et cela à cause d'une femme qui aura essayé un petit peu de vous foutre des bâtons dans les roues, ou à cause de certains adversaires en particulier qui auront fait preuve d'ingéniosité, et je dirais d'une finesse assez féminine. Hein. Il y a un petit peu ce côté très piquant que les femmes peuvent avoir quand elles sont décidées voilà, quoi, à se faire respecter, pas toujours de la bonne manière selon les personnes, bien entendu. Mais dans tous les cas, que ce soit un homme ou une femme, il y a des personnes qui ont essayé de perturber votre route, qui ont essayé de vous empêcher d'aller vers vos projets, vers ce qui vous tient à cœur. Et d'une manière ou d'une autre, si cela est arrivé, ce n'est pas pour rien, j'ai quand même pris une carte en plus. Si ça arrive, c'est pour vous permettre d'évoluer, d'apprendre et d'outrepasser ce genre d'événements et ce genre de personnes qui apparemment n'ont rien d'autre à faire que de gâcher la vie des autres. Sinon, tout simplement, la carte de la femme peut vous représenter et vous avez simplement eu des obstacles, des adversaires sur votre route qui ont essayé de vous empêcher d'atteindre vos objectifs et votre évolution. Mais tout cela fait partie de votre route pour que vous puissiez continuer d'évoluer comme il se doit pour vous, pour votre bien-être et pour vos projets. Bon, les Sagittaires, on vous parle peut-être du coup
de certains objectifs qui sont plutôt longs à atteindre, ou sinon on vous parle simplement de la voie que vous avez choisie qui ne va pas être rapide. Ça va être un cheminement quand même qui va être long. Il se peut que ça se passe proche de la mer, soit vous allez vous diriger vers la mer, ou à un moment donné vous allez vous rapprocher de certains lieux qui sont proches de l'eau. On vous parle d'une naissance, donc pour certains, on peut vous parler de votre famille, de projets de famille que vous avez envie de mettre en place, ou sinon on peut vous parler d'une renaissance personnelle, peut-être d'une purification par le biais de l'eau pour pouvoir justement vous permettre de renaître. On vous parle de paix et de sérénité. Bon, écoutez, c'est quand même très très joli. Ok. On vous parle de certains projets, justement. En plus, on a 2 œufs, donc voilà, j'ai envie de dire. Hein, il y a quelque chose qui est vraiment en maturation, hein, qui est en train de grandir, en pleine gestation. Oh, on peut vous parler d'une rencontre amoureuse. En tout cas, il y a quelqu'un qui, justement, a peut-être flashé sur vous. Vous allez gagner en sagesse, en maturité intérieure et peut-être même en indépendance émotionnelle. En tout cas, je vous le souhaite. Bon, il est possible quand même que vous rencontriez des petits moments, des petits soucis hein, par rapport à vos projets que vous voulez mettre en place. Hein. Ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Hein. Vous allez avoir des épreuves, des obstacles, un petit peu des bâtons dans les roues. Mais en tout cas, ça devrait bouger pour certains. Peut-être même que vous allez déménager, voire changer de situation au niveau de votre maison, au niveau de là où vous vivez. Bon, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Bon, peut-être déjà au niveau sentimental, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, ou en tout cas, c'est compliqué depuis un moment. Vous avez beau avancer, vous avez beau peut-être avoir des sentiments pour quelqu'un, c'est pas pour autant que les choses se font dans l'immédiat. Ça peut paraître un petit peu compliqué d'arriver à cette réalisation. Mais voilà, ça peut être quelqu'un d'important pour vous, sinon c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous que vous connaissez ou pas encore. En tout cas, plus à titre personnel, parce que bon, c'est la seule carte qui nous a parlé d'amour jusqu'à présent, et après on va voir un petit peu dans le côté sentimental ce qui ressort. Dans tous les cas, ici, on peut vous dire également, si on reste plutôt dans l'idée simplement d'avoir le cœur hein, sur cette carte, pendant ce long chemin, pendant cette longue réalisation de ce que vous faites, de ce que vous mettez en place, soyez à l'écoute de votre cœur et de vos désirs. C'est ça vraiment qui va nourrir cette énergie pour que vous puissiez avancer. Il va falloir... grâce à la longueur de ce cheminement, retrouver une paix et une sérénité. Et je pense que pour beaucoup, vous allez essayer de vous rapprocher de la mer. Hein. On a 3 cartes qui font écho à l'eau, d'accord? Donc pour certains, je pense que vous allez vous rapprocher de la mer. Vous allez vraiment aller au plus proche de l'eau. Et sachez que l'eau fait office d'élément purificateur. Donc c'est vraiment pas plus mal. Donc, il est possible que pour le coup, vous arriviez à atteindre une paix et une sérénité que vous n'avez pas connue depuis un moment ou qui vous a donné l'impression de vous échapper pendant un moment. Mais ne désespérez pas, vous allez gagner en sagesse, en maturité intérieure, peut-être même en indépendance émotionnelle, surtout par rapport à vos projets qui pourraient vous permettre soit d'atteindre la possibilité de fonder une famille ou pour d'autres simplement de voir une renaissance personnelle par rapport au projet que vous mettez en place. En tout cas, il va y avoir quand même des obstacles, des petits accidents, des petites choses pas prévues qui vont venir un petit peu animer un petit peu plus votre route comme si ce n'était pas déjà assez compliqué de base. Mais voilà, ça m'a l'air d'être des petits incidents. Ça va pas toujours faire plaisir, mais voilà, il faudra les voir en face et les dépasser. Si ça arrive, c'est qu'il y a certainement quelque chose à apprendre. En tout cas, ça va bouger pour vous, hein, les Sagittaires. Vous n'allez pas vous ennuyer. Certains vont peut-être être amenés à déménager, à changer de maison, à changer de ville, à changer de ville, voire même peut-être de pays pour certains. On peut voir grand hein, pour le coup. Vu qu'en plus, vous aimez l'aventure, vous aimez les voyages, j'ai envie de dire. Voilà, ça pourrait même permettre à certains de se libérer ou voire même de changer d'horizon tout simplement. Et ça vous permettrait d'avoir peut-être un confort personnel plus grand. Donc si vous ressentez l'envie de voyager, que vous en avez l'opportunité, faites-le hein, si c'est ce que vous désirez. Mais en tout cas, vous n'allez vraiment pas vous ennuyer, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental ?
Bon, peut-être que pour certains, vous avez certains blocages qui viennent de votre passé ou voire même d'anciennes vies que vous avez eues. On peut vous parler d'une relation qui était jusqu'à présent ou qui est toujours discrète, secrète. Il y a une relation dont vous ne parlez pas et que vous gardez cachée. Pour le coup, certains, peut-être même que vous êtes en train de vivre avec quelqu'un, mais que ce n'est pas vu, que ça ne se sait pas. Apparemment, il peut y avoir des changements positifs dans une relation qui est déjà existante pour ceux qui sont déjà en contact avec quelqu'un, pour ceux qui ont déjà des sentiments pour quelqu'un. Il va y avoir des événements et des modifications qui vont tourner avec le temps dans le positif. On peut vous parler donc du fait de ne plus vivre avec quelqu'un ou de quelqu'un avec qui vous avez envie de vivre qui, cette personne, est séparée. C'est possible. Donc selon votre situation, pour ceux qui sont à la limite dans l'attente de quelqu'un et pas encore avec la personne, sachez que cette personne est possiblement séparée. Alors, est-ce que vous avez des blocages par rapport au fait de pouvoir fonder une famille ou pas, ou par rapport au fait de l'avoir déjà fait, mais pas forcément avec la bonne personne? Ou est-ce que, pour le coup, certains espèrent une amélioration par rapport à une relation où vous avez eu un enfant avec quelqu'un déjà dans le passé? En tout cas, il va falloir faire attention aux informations que les personnes autour de vous vous donnent. Prenez ces informations comme possibilité de compléter votre point de vue, mais pas comme vérité absolue. Sachez bien que les gens autour de vous n'ont pas forcément toutes les informations pour pouvoir donner un avis véritablement, je dirais, en totale connaissance de cause. Bon, on parle encore une fois ici de déménagement, de changement de ville, de mouvement au niveau d'une habitation. Bon, écoutez. Bon, peut-être que pour certains, vous avez des difficultés. Alors, soit vous avez envie de fonder une famille, mais vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne, ou vous avez peur de tomber sur la bonne personne et que du coup, vous vous retrouviez bloqué avec cette personne parce que vous êtes lié par le biais d'un enfant. Ou sinon, pour certains, vous avez peut-être en face de vous quelqu'un d'immature. C'est peut-être possible également. En tout cas, soit vous avez déjà connu cette personne et vous avez un enfant avec, ou soit vous avez eu envie de le faire, mais cette personne ne le voulait pas. C'est peut-être possible aussi. Mais ici, il y a quelque chose, il y a un blocage par rapport à des enfants. Après, la carte de l'enfant peut nous parler d'un trait d'immaturité chez vous ou la personne en face. Ça peut également nous parler de nouvelles possibilités, de nouveaux départs. Dans tous les cas, si vous êtes avec cette personne ou que vous avez des vues sur quelqu'un, sachez qu'il va y avoir apparemment des changements positifs qui vont arriver ou des événements qui vont apporter du positif par la suite. Donc, quelle que soit l'information qui vient à vous, prenez du recul, laissez le temps et la vie agir comme ça doit se faire pour ensuite avoir un point de vue tout de même plus concret de la situation. On peut vous parler d'une relation qui a été plutôt cachée aux yeux du monde, aux yeux de votre entourage. On peut vous parler de votre discrétion au niveau relationnel. Prêtez également attention à ce que l'on vous dit comme information, aux conseils que l'on peut vous donner au niveau de votre entourage. Prenez cela plutôt comme des conseils, je dirais, en libre choix, voilà. Gardez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Mais voilà, ne croyez pas que tout ce que les personnes autour de vous vous disent, c'est la vérité absolue. Ça ne peut pas être le cas. Les personnes autour de vous ne connaîtront jamais totalement la situation et tous les détails, même si vous leur donnez. Voilà, je dirais que ce que vous pouvez recevoir comme paroles et conseils autour de vous peut vous aider à compléter votre point de vue, mais pas forcément plus, parce que sinon, j'aurais peur vraiment que l'influence soit mal gérée. Voilà, le but, c'est pas de se faire des idées sur des faits qui ne sont pas totalement réels. Donc, prenez bien toutes les informations et fiez-vous à votre intuition et à votre point de vue. Vous avez une bonne intuition, donc profitez-en. En tout cas, soit pour vous, vous êtes en séparation avec la personne, vous ne vivez plus avec, même si vous avez été amené à vivre avec, ou sinon la personne sur qui vous avez des vues n'est plus dans une vie en commun avec quelqu'un. On parle ici de quelqu'un qui est séparé et qui a dû déménager d'une vie à deux. Donc vous avec quelqu'un ou une personne sur qui vous avez des vues, ou peut-être quelqu'un qui a des vues sur vous et vous avez dû déménager d'une situation et d'une vie en commun que vous aviez avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On vous parle de votre enfant intérieur, donc restez connecté à vous-même, à vos désirs profonds.
restez connecté également à cette part d'insouciance, à cette facilité, cette légèreté que l'on a quand on est enfant à vivre en fait chaque instant tel qu'il est, tout simplement. Voilà, restez connecté à vous-même, à vos rêves et à vos réels désirs profonds en fait. Dites oui à vous avant de dire oui aux autres. Pardon. Oh, il y a quelqu'un qui pense du bien de vous. Ça me démange le nez, mais fort comme il faut. Donc, soyez quelqu'un qui veut vous embrasser, soyez quelqu'un qui pense fort à vous. On me parle d'inspiration. Vous êtes des êtres très inspirés, les Sagittaires. Hein. Vous avez vraiment une imagination florissante et qui pourra vous amener à de grandes choses. Soyez vous-même, c'est ça votre force. Soyez vous-même, soyez authentique. C'est ça qui va vous mener loin. Surtout aussi, lâchez prise sur les choses auxquelles vous n'avez pas forcément de contrôle. Parce que du coup, ça vous permettra de capter les choses véritablement. Et sachez que pour ce mois d'avril jusqu'à courant mai, vous êtes en pleine évolution. Les Sagittaires, c'est super. Les Sagittaires. On vous parle de votre imagination, en tout cas vous avez de l'idée, hein, ça c'est sûr, on ne peut pas dire que vous n'avez pas d'idée, que vous n'avez vraiment pas d'imagination, mais sachez que justement vous allez vous sentir très inspiré, hein, très créatif, et ça va vous permettre vraiment de plus en plus d'être encore plus vous-même, tout simplement. Vous allez pouvoir libérer l'être authentique qui se cache au fond de vous, vous allez pouvoir vous montrer, je pense, pas la majeure partie du monde, mais en tout cas déjà auprès de certaines personnes telles que vous l'êtes réellement, et vous allez avoir cette possibilité, et j'ai envie de dire, c'est vraiment super parce que c'est pas quelque chose que tout le monde se permet, n'importe comment non plus. Soit vous faites déjà preuve de lâcher prise, ou soit on pourrait vous conseiller de faire un petit peu plus preuve de lâcher prise, justement, pour être plus à l'écoute de votre inspiration et des idées que vous avez, pour recevoir les messages de votre être authentique et de votre âme. Le lâcher prise va vraiment vous permettre de capter des idées beaucoup plus subtiles et qui vous paraîtront mais vraiment d'une évidence incroyable. Vous allez vous dire mais comment j'ai fait pour pas y penser avant? Juste avant, vous étiez peut-être trop concentré, vous n'aviez pas de place dans votre esprit pour recevoir les informations. Le lâcher prise permet d'avoir de la place et du coup de recevoir des informations qui viennent de vous, mais qui sont évidentes. Et qui vont vraiment vous paraître comme un déclic, quoi. Ça va apparaître comme ça. En tout cas, l'évolution est véritablement en cours pour vous, les Sagittaires. Vous avez quelque chose de grand qui est en vous, une grande capacité, vraiment un beau potentiel pour vraiment mener vos objectifs à bien. Donc, utilisez justement vos capacités pour vous, en écoutant votre cœur, pour les projets vraiment que vous voulez réaliser. Voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère en tout cas que ça aura pu vous aider, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.